et réduire son royaume en cendres. Qui pourrait nous aider? Oh, t'as une sale mine. Bravo, petit fou. Du roi Atlan, il y avait 7 royaumes. Et ce trident était leur fléau commun. Tu te débrouilles pas si mal que ça. Si tu montres la voie, laisse... Aquaman et le Royaume perdu. Analyse et explication complète du film. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film s'ouvre sur une séquence établissant la pression pesant sur Arthur Curry, désormais roi d'Atlantis. Cette introduction montre un personnage partagé, tiraillé entre les lourdes responsabilités de la monarchie sous-marine et son désir d'une vie simple à la surface avec sa famille. Ce conflit interne est le fondement émotionnel du récit, posant la question de l'identité et du devoir. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La menace principale émane de David Kane, Black Manta, consumé par une vengeance obsédante depuis la mort de son père. Son parcours croise celui d'une relique ancienne et maudite, le Trident Noir, qui devient le vecteur d'une possession démoniaque. Cette fusion transforme une vendetta personnelle en une menace existentielle, bien que ce développement soit parfois jugé rapide, sacrifiant la complexité du méchant pour un enjeu plus grand mais moins personnel. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'élément narratif le plus significatif est l'alliance forcée entre Arthur et son demi-frère Orm, l'ancien roi déchu maintenant emprisonné. Le film structure son récit comme un buddy movie familial, où la quête pour arrêter Black Manta et l'entité Cordax sert de cadre à la réconciliation fraternelle. Cette dynamique est le véritable cœur et la force motrice de l'aventure. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le royaume perdu du titre est celui de la nation perdue de l'Atlantide, une civilisation sœur isolée depuis des millénaires. Sa découverte permet au film d'élargir la mythologie sous-marine, introduisant de nouveaux écosystèmes et une culture basée sur des technologies organiques avancées, mais aussi une prophétie liée à un grand mal. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème de la fraternité est exploré à travers les contrastes entre Arthur et Orm.
Arthur, impulsif et guidé par le cœur, s'oppose à Orm, rigide et empreint d'un sens protocolaire. Leur voyage les oblige à se comprendre, à reconnaître leurs failles communes et à accepter que leur lien, malgré la trahison et le conflit, est indéfectible. Patrick Wilson apporte une nuance et une réserve comique qui rend ce cheminement crédible et touchant. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème de la paternité est également central, mais traité de manière dichotomique. D'un côté, la paternité protectrice et anxieuse d'Arthur envers son fils, de l'autre, la figure paternelle toxique et destructrice de Black Manta, hantée par le fantôme de son propre père. Ce parallèle souligne l'idée que l'héritage familial peut être un fardeau à surmonter ou une source de perdition. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le sous-texte écologique, plus prononcé que dans le premier film, est incarné par la menace de Kordax. Cette entité, en réveillant des volcans sous-marins, provoque un dérèglement climatique accéléré à la surface. Le film postule ainsi qu'Atlantis a une responsabilité envers la Terre entière et que la monarchie doit être gardienne de l'équilibre planétaire, une métaphore des enjeux contemporains. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le personnage de Mera, interprété par Amber Heard, voit son rôle considérablement réduit par rapport aux plans initiaux. Confiné principalement à un rôle de soutien à la maison, son implication directe dans l'action est limitée. Cette décision narrative, influencée par des reshoots et le contexte externe, prive le film d'une dynamique d'équipe plus équilibrée et d'une exploration plus profonde de son couple avec Arthur. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le méchant primordial, Kordax, est présenté comme le premier roi déchu d'Atlantis, un frère jaloux emprisonné avec son royaume. Bien que conceptuellement intéressant comme reflet obscur des conflits fraternels du film, son exécution le rend souvent générique. Il manque de profondeur mythologique et sa motivation se résume à une soif de puissance et de vengeance simpliste, ce qui affaiblit la portée de la menace finale. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'humour, revendiqué comme un élément central, provient largement des interactions entre Momoa et Wilson. Le contraste entre la gouaille de l'un et le formalisme exaspéré de l'autre fonctionne bien. Cependant, le ton peut être inconstant, basculant parfois dans un humour potache qui entre en collision avec les moments sérieux ou apocalyptiques, créant un déséquilibre tonal. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Les séquences d'action maintiennent l'ambition visuelle de James Wan, avec des plans dynamiques et une imagination débridée. La poursuite dans le désert avec des véhicules modifiés et la bataille finale dans le Royaume perdu en sont des exemples. Cependant, la qualité des effets visuels est inégale. Certains plans, notamment les environnements larges et les créatures, manquent de texture et de poids physique, donnant un aspect parfois trop cartoonesque qui nuit à l'immersion. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film introduit le personnage de Carchon, un ancien gardien devenu trafiquant, interprété par India Moore. Ce rôle, bien que secondaire, apporte une touche de moralité ambiguë et représente une connexion avec le monde criminel sous-marin, mais son potentiel n'est que peu exploité, se limitant souvent à un facilitateur de l'intrigue. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La quête des héros les mène à travers différents écosystèmes sous-marins, chacun représentant un défi unique. Ces environnements, de la toundra glacée aux forêts bioluminescentes, servent de terrain de jeu visuel mais aussi de métaphore pour les étapes de la reconstruction de la relation fraternelle, chaque épreuve surmontée rapprochant Arthur et Orm. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La possession de Black Manta par le Trident Noir est un point crucial. Elle symbolise comment la vengeance, poussée à l'extrême, peut consumer l'identité et transformer un homme en simple instrument d'un mal plus grand. Son design, plus démoniaque et organique, visuellement réussi, contraste avec l'armure technologique du premier film. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le climax du film repose sur une résolution qui mêle force brute et ruse. Arthur et Orm doivent non seulement vaincre Kordax physiquement, mais aussi briser l'emprise du Trident Noir sur Black Manta. Cette résolution, bien que spectaculaire, est parfois critiquée pour sa rapidité et son recours à des solutions narratives convenues, comme le pouvoir de l'amour fraternel ou familial neutralisant une magie ancienne. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La conclusion offre un double dénouement. Sur le plan personnel, Orm retrouve une forme de rédemption et une place au sein de la famille, choisissant de vivre à la surface pour explorer sa nouvelle humanité. Sur le plan politique, Arthur semble avoir trouvé un équilibre plus sain entre ces deux mondes, suggérant une royauté plus éclairée et moins conflictuelle. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications.
L'héritage du film est intrinsèquement lié à sa position de dernier chapitre du DCEU. On y perçoit les marques des reshoots étendus et du désir de conclure des arcs tout en sachant qu'un reboot est imminent. Cela donne parfois une impression de bricolage narratif, avec des personnages secondaires comme le roi Neureux dont les apparitions semblent tronquées. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. D'un point de vue thématique, le film réussit là où beaucoup estiment qu'il échoue sur le plan scénaristique, dans l'exploration sincère du lien fraternel. La performance de Patrick Wilson, en particulier, élève le matériel, donnant à Orm une dignité et une vulnérabilité qui font de sa rédemption le véritable arc émotionnel satisfaisant du long métrage. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. En définitive, le film fonctionne mieux comme une aventure de camaraderie entre deux frères opposés que comme une épopée mythologique cohérente ou un thriller écologique. Son ton fluctuant et son scénario encombré reflètent les difficultés de production des blockbusters modernes, mais son cœur, porté par la chimie palpable de ses deux acteurs principaux, bat avec une franchise et un enthousiasme qui peuvent séduire en tant que divertissement simple et coloré. Le film s'ouvre sur une séquence établissant la pression pesant sur Arthur Curry, désormais roi d'Atlantis. Cette introduction montre un personnage partagé, tiraillé entre les lourdes responsabilités de la monarchie sous-marine et son désir d'une vie simple à la surface avec sa famille. Ce conflit interne est le fondement émotionnel du récit, posant la question de l'identité et du devoir. Le royaume sous-marin exige une présence constante, une autorité que le héros exerce sans y trouver pleinement sa place. Sa nostalgie de la lumière du soleil et de la simplicité terrestre le définit autant que son trident. Cet équilibre précaire sera bientôt rompu par une menace ancienne. L'arrivée imminente du chaos est subtilement évoquée dans ses premières minutes de calme relatif. La narration prend soin d'ancrer le spectateur dans la dualité devenue normale pour le protagoniste. On sent cependant une certaine lassitude derrière la bravade habituelle du personnage. La paternité récente a complexifié son rapport au danger et à la royauté. Atlantis elle-même est présentée comme un empire stable mais reposant sur des fondations historiques oubliées. Le devoir d'Arthur est donc double, protéger son peuple et sa famille des ombres du passé. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La menace principale émane de David Kane, Black Manta, consumé par une vengeance obsédante depuis la mort de son père. Son parcours croise celui d'une relique ancienne et maudite, le Trident Noir, qui devient le vecteur d'une possession démoniaque. Cette fusion transforme une vendetta personnelle en une menace existentielle, bien que ce développement soit parfois jugé rapide. Le scénario choisit de faire de Manta un hôte plutôt qu'un architecte pleinement conscient du cataclysme. La malédiction de l'artefact éclipse progressivement sa motivation première, sa rage humaine. On peut y voir une métaphore de la manière dont la haine finit par détruire celui qui la porte. Le design du personnage évolue vers une esthétique organique et démoniaque, fusionnant la technologie et la nécromancie. Sa quête le mène aux confins oubliés des océans, là où l'histoire d'Atlantis a été enfouie. Il devient, malgré lui, la clé de la résurrection d'un mal bien plus ancien. La narration pourrait avoir gagné à approfondir sa lutte intérieure contre l'entité qui le possède. Son rôle se transforme en celui d'un catalyseur pour le véritable antagoniste, Kordax. Cette transition diminue quelque peu l'impact émotionnel de sa rivalité avec Arthur. La vengeance personnelle se dilue dans un scénario apocalyptique plus conventionnel. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'élément narratif le plus significatif est l'alliance forcée entre Arthur et son demi-frère Orm, l'ancien roi déchu maintenant emprisonné. Le film structure son récit comme un buddy movie familial, où la quête pour arrêter Black Manta sert de cadre à la réconciliation fraternelle. Cette dynamique est le véritable cœur et la force motrice de l'aventure. Arthur, en désespoir de cause, doit libérer celui qui a voulu le tuer, créant une tension immédiate. Leur relation oscille constamment entre la méfiance héritée du passé et la nécessité pragmatique de coopérer. Orm, déchu et amer, voit dans cette mission une chance de regagner un semblant d'honneur, ou du moins de liberté. Leurs dialogues sont émaillés de piques, de souvenirs douloureux, mais aussi d'un humour né de leur incompatibilité naturelle. Le voyage qu'ils entreprennent les isole du reste du monde, les forçant à se confronter l'un à l'autre. Chaque épreuve révèle leurs forces complémentaires et leurs faiblesses respectives. La prestation de Patrick Wilson apporte une dignité tragique à Orm, empêchant le personnage de sombrer dans la caricature du méchant repenti. Le scénario prend le temps de montrer la lente érosion de leurs préjugés mutuels. Leur lien du sang, longtemps source de conflits, finit par devenir leur principal point d'ancrage. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le Royaume perdu du titre est celui de la nation perdue de l'Atlantide, une civilisation sœur isolée depuis des millénaires.
Sa découverte permet au film d'élargir la mythologie sous-marine, introduisant de nouveaux écosystèmes et une culture basée sur des technologies organiques avancées. Cet empire enseveli est gardé par des créatures adaptées à un environnement privé de lumière. L'architecture et la société y ont évolué de manière radicalement différente, mettant en scène une branche divergente de l'histoire atlante. La prophétie liée à Cordax y est conservée, comme un avertissement contre l'orgueil et la discorde fraternelle. La conception visuelle de ce royaume contraste avec la brillance technologique d'Atlantis ou la rudesse de la surface. On y trouve une esthétique plus primitive, mais étrangement élaborée, fondée sur la bioluminescence et la géologie. La quête des héros les conduit à travers ces pièges et ces mystères, ajoutant une dimension d'exploration archéologique au film. Ce lieu fonctionne comme un miroir obscur du passé glorieux qu'Atlantis a choisi d'oublier. La confrontation finale dans ces ruines vivantes donne tout son sens au titre, ramenant les conflits du présent sur le lieu du crime originel. La Nation perdue est plus qu'un décor, c'est un personnage à part entière, témoin silencieux des cycles de l'histoire. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème de la fraternité est exploré à travers les contrastes entre Arthur et Orm. Arthur, impulsif et guidé par le cœur, s'oppose à Orm, rigide et empreint d'un sens protocolaire. Leur voyage les oblige à se comprendre, à reconnaître leurs failles communes. La réconciliation ne vient pas d'une simple conversation, mais de l'action partagée et du sacrifice mutuel. Arthur apprend de la discipline et de la connaissance historique de son frère, tandis qu'Orm s'ouvre à l'empathie et à l'improvisation. Le film évite une résolution trop facile en maintenant des frottements jusqu'au dénouement. Leur relation est aussi une réflexion sur la légitimité et la nature du pouvoir, thème central du premier opus. Orm incarne une tradition stricte et exclusive, Arthur un leadership plus intuitif et inclusif. Leur alliance symbolise la fusion de ces deux visions pour le plus grand bien du royaume. Patrick Wilson apporte une nuance et une réserve comique qui rend ce cheminement crédible et touchant. Son regard traduit à la fois la fierté blessée, la curiosité envers le monde de son frère, et une lassitude profonde. La fraternité, ici, se construit dans l'adversité et dans la reconnaissance d'une égale valeur, malgré des chemins radicalement opposés. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème de la paternité est également central, mais traité de manière dichotomique. D'un côté, la paternité protectrice et anxieuse d'Arthur envers son fils, de l'autre, la figure paternelle toxique et destructrice de Black Manta. La vengeance de Manta est un hommage pervers à l'amour paternel, une mission sacrée dévoyée en chemin de damnation. Arthur, en devenant père, voit son rapport au risque et à la colère se transformer, adoucissant sa propre impulsivité. Le fantôme du père de Manta le hante littéralement, l'encourageant dans sa chute, tandis qu'Arthur cherche à construire un héritage de paix. Ce parallèle souligne l'idée que l'héritage familial peut être un fardeau à surmonter ou une source de perdition. Le film suggère que la véritable force vient non de la perpétuation d'une vendetta, mais de la rupture d'un cycle néfaste. La relation entre Arthur et son propre père, brièvement évoquée, sert de contrepoint positif à cette dynamique. La paternité est ainsi présentée comme le moteur principal des actions, qu'elles soient héroïques ou monstrueuses. Cordax lui-même, en tant que frère aîné trahi, introduit une dimension de rivalité filiale au niveau mythologique. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le sous-texte écologique, plus prononcé que dans le premier film, est incarné par la menace de Cordax. Cette entité, en réveillant des volcans sous-marins, provoque un dérèglement climatique accéléré à la surface. Le film postule qu'Atlantis a une responsabilité envers la Terre entière. Les catastrophes terrestres, sécheresses, inondations, sont montrées comme des conséquences directes du réveil du mal sous-marin. Cette idée d'interconnectivité entre les écosystèmes surface et abysse est un leitmotiv visuel et narratif. La monarchie atlante doit donc être gardienne de l'équilibre planétaire, une métaphore des enjeux contemporains. Le scénario ne développe pas ce point avec grande subtilité, l'utilisant plutôt comme une toile de fond apocalyptique. Cependant, il renforce l'enjeu de la quête au-delà de simples considérations politiques ou personnelles. La survie d'Atlantis et celle du monde de la surface sont inextricablement liées, contre l'idée isolationniste qu'Orm défendait autrefois. L'écologie devient ainsi le terrain ultime de l'unité que le roi Arthur tente d'incarner. La solution ne viendra pas de la technologie, mais de la restauration d'un équilibre magique et naturel brisé. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le personnage de Mera, interprété par Amber Heard, voit son rôle considérablement réduit par rapport aux plans initiaux. Confiné principalement à un rôle de soutien à la maison, son implication directe dans l'action est limitée. Cette décision narrative prive le film d'une dynamique d'équipe plus équilibrée.
La reine et guerrière puissante du premier opus est ici cantonnée à la protection du foyer et au conseil à distance. Son formidable pouvoir d'hydrokinésie est à peine évoqué, ce qui frustre son développement en tant qu'héroïne. La relation entre Arthur et Mera manque de moments de complicité active, étant donné leur séparation forcée par l'intrigue. On perçoit les traces des reshoots qui ont redistribué l'importance des personnages secondaires. Son rôle se limite souvent à exprimer une inquiétude légitime ou à gouverner en l'absence du roi. Ce traitement affaiblit la représentation d'un couple royal uni dans l'épreuve, pourtant établi auparavant. L'intrigue aurait pu gagner en richesse en l'intégrant pleinement à la quête, créant un trio aux dynamiques complexes. Sa présence est finalement plus symbolique que narrative, incarnant le foyer à protéger. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le méchant primordial, Kordax, est présenté comme le premier roi déchu d'Atlantis, un frère jaloux emprisonné avec son royaume. Bien que conceptuellement intéressant comme reflet obscur des conflits fraternels, son exécution le rend souvent générique. Il manque de profondeur mythologique au-delà de sa soif de puissance. Sa motivation se résume à une vengeance millénaire contre sa lignée et le monde qu'il a rejeté. Le film n'explore pas suffisamment la tragédie de son personnage, le présentant comme une force de la nature maléfique pure. Son design, bien que impressionnant, reste dans les canons des démons sous-marins, sans grande originalité. Sa relation avec le trident noir et la malédiction qu'il représente n'est qu'esquissée. En tant que menace finale, il pâtit de la comparaison avec le conflit plus charnel et émotionnel entre Arthur et Orm. Son plan de destruction mondiale manque de nuances, le cantonnant au rôle de cataclysme à arrêter. Kordax fonctionne davantage comme un catalyseur pour l'arc des héros que comme un antagoniste à part entière. Sa défaite, bien que spectaculaire, est donc moins satisfaisante sur le plan dramatique. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'humour, revendiqué comme un élément central, provient largement des interactions entre Momoa et Wilson. Le contraste entre la gouaille de l'un et le formalisme exaspéré de l'autre fonctionne bien. Cependant, le ton peut être inconstant, basculant parfois dans un humour potache. Des gags visuels ou des répliques trop appuyées entrent en collision avec les moments sérieux ou apocalyptiques. Cette fluctuation peut briser l'immersion et donner une impression de manque de direction tonale. L'humour lié à la découverte du monde de la surface par Orm est souvent plus réussi, car il découle naturellement du personnage. Le charisme brut de Jason Momoa porte certaines blagues, mais confine parfois le personnage d'Arthur à une persona publique. Le film cherche un équilibre difficile entre l'aventure fantastique sérieuse et la comédie d'action décontractée, sans toujours y parvenir. Les séquences les plus réussies sont celles où l'humour naît de la tension ou de l'absurdité de la situation, et non d'un gag gratuit. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Les séquences d'action maintiennent l'ambition visuelle de James Wan, avec des plans dynamiques et une imagination débridée. La poursuite dans le désert avec des véhicules modifiés et la bataille finale dans le royaume perdu en sont des exemples. Cependant, la qualité des effets visuels est inégale. Certains plans, notamment les environnements larges et les créatures, manquent de texture et de poids physique. L'immersion est parfois rompue par des rendus trop lisses ou artificiels, donnant un aspect cartoonesque. Cette irrégularité contraste avec la cohérence du premier opus et pourrait être le signe d'une post-production complexe et raccourcie. Les scènes de combat au corps à corps restent bien chorégraphiées, mettant en valeur la différence de style entre Arthur et Orm. Les pouvoirs hydrokinétiques sont utilisés de manière créative, notamment dans la manipulation de la glace ou de la vase. La direction artistique des différents royaumes reste un point fort, même lorsque l'exécution technique flanche. L'action sert généralement l'intrigue ou le développement des personnages, évitant d'être de simples parenthèses spectaculaires. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film introduit le personnage de Karchon, un ancien gardien devenu trafiquant, interprété par India Moore. Ce rôle, bien que secondaire, apporte une touche de moralité ambiguë. Karchon représente une connexion avec le monde criminel et marginal des océans, en dehors des structures royales. Son savoir est crucial pour localiser le royaume perdu, faisant de lui un passeur indispensable. Le personnage incarne une certaine lassitude et un cynisme né de la connaissance des secrets dangereux. Son potentiel n'est que peu exploité, se limitant souvent à un facilitateur de l'intrigue. Une exploration plus poussée de son passé de gardien déchu aurait ajouté une couche thématique sur le devoir et la trahison. Sa relation avec les deux frères est pragmatique et intéressante, dépourvue de tout sentimentalisme. Karchon rappelle que l'univers d'Aquaman est peuplé d'êtres aux motivations complexes, loin des clivages simples du bien et du mal. Sa présence élargit l'écosystème social du film au-delà de la cour d'Atlantis. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications.
La quête des héros les mène à travers différents écosystèmes sous-marins, chacun représentant un défi unique. Ces environnements servent de terrain de jeu visuel mais aussi de métaphore pour les étapes de la reconstruction fraternelle. La toundra glacée teste leur endurance et leur capacité à coopérer dans l'adversité. Les forêts bioluminescentes, plus mystérieuses, exigent de la prudence et de l'observation, qualité d'orme. Les canyons abyssaux et leurs courants dangereux symbolisent les forces du passé qui cherchent à les séparer. Chaque paysage est associé à une révélation sur leur quête ou sur leur relation. Cette structure de voyage initiatique donne un rythme épisodique au film. La variété des décors maintient l'intérêt visuel et évite la monotonie d'un seul lieu. Ces épreuves environnementales remplacent souvent les combats contre des hordes de sbires, privilégiant le défi naturel. Le royaume perdu lui-même est l'étape ultime, synthèse de tous ces dangers et le berceau de la menace. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La possession de Black Manta par le Trident Noir est un point crucial. Elle symbolise comment la vengeance, poussée à l'extrême, peut consumer l'identité. L'homme disparaît progressivement, laissant place à un avatar de rage et de douleur. Le trident agit comme un parasite, amplifiant les émotions négatives tout en offrant un pouvoir démesuré. Le design du personnage évolue vers une symbiose grotesque entre l'armure et une chair démoniaque. Cette transformation visuelle est efficace pour montrer la corrosion de son humanité. La performance de Yahya Abdul-Mateen II doit alors exprimer cette lutte interne, de plus en plus ténue. Le scénario aurait pu insister davantage sur les moments de lucidité terrifiés du personnage. La possession fait de Manta une tragédie en mouvement, un avertissement sur les conséquences de l'obsession. Il devient le contraire d'Aquaman, qui puise sa force dans ses liens et son acceptation de sa double nature. Le Trident Noir est ainsi l'antithèse du Trident d'Atlantis, instrument de division et de corruption. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le climax du film repose sur une résolution qui mêle force brute et ruse. Arthur et Orm doivent non seulement vaincre Kordax physiquement, mais aussi briser l'emprise du Trident Noir. Cette résolution est parfois critiquée pour sa rapidité et son recours à des solutions narratives convenues. Le pouvoir de l'amour fraternel ou familial est invoqué comme une force magique capable de contrer la malédiction ancienne. La bataille contre Kordax, bien que spectaculaire, suit les codes des affrontements contre des êtres surpuissants. L'intelligence de la victoire réside dans la compréhension que le vrai combat est pour l'âme de Black Manta. La collaboration fraternelle est ici littéralisée, les deux héros combinant leurs forces d'une manière inédite. Le dénouement cherche à fermer les arcs émotionnels plus que de proposer une complexité stratégique. La destruction du Trident Noir et l'emprisonnement de Kordax semblent presque trop simples au regard de la menace établie. Le film privilégie une conclusion émotionnellement satisfaisante sur le plan des personnages à une complexité mythologique. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La conclusion offre un double dénouement. Sur le plan personnel, Orm retrouve une forme de rédemption et une place au sein de la famille. Son choix de vivre à la surface pour explorer sa nouvelle humanité est un beau renversement de son mépris originel. Sur le plan politique, Arthur semble avoir trouvé un équilibre plus sain entre ces deux mondes. La fin suggère une royauté plus éclairée, déléguant peut-être et s'appuyant sur des conseillers comme Vulko. La famille réunie, avec le bébé et Mera, représente l'avenir apaisé qu'Arthur combat pour protéger. La réconciliation avec Orm n'efface pas le passé, mais ouvre une possibilité de relations nouvelles, fondées sur le respect mutuel. Le film se clôt sur une note d'espoir et d'unité retrouvée, tant familiale que pour le royaume. Il n'y a pas de suggestion de menace imminente, laissant les personnages jouir d'une paix durement gagnée. Cette fin sert de point d'arrêt satisfaisant pour ces versions des personnages dans le DCEU. Elle met en avant les thèmes de pardon et de seconde chance. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'héritage du film est intrinsèquement lié à sa position de dernier chapitre du DCEU. On y perçoit les marques des reshoots étendus et du désir de conclure des arcs. Le contexte de l'imminent reboot par James Gunn et Peter Safran plane sur l'ensemble. Cela donne parfois une impression de bricolage narratif pour clore rapidement un univers. Des personnages secondaires comme le roi Neureux semblent avoir des apparitions tronquées, leur destin réglé hors champ. Le film évite soigneusement de lancer de nouveaux fils narratifs qui n'auraient pas de suite. Il fonctionne donc comme une aventure isolée, centrée sur la résolution de la relation fraternelle. En tant que conclusion, il est plus personnel qu'épique, se concentrant sur la famille Curie plutôt que sur le destin de l'univers. Son héritage sera probablement d'avoir offert une sortie honorable et émotionnelle à ses personnages, malgré ses faiblesses techniques et scénaristiques. Il reste le chapitre qui a définitivement réconcilié Aquaman et Orm. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. D'un point de vue thématique,
Le film réussit là où beaucoup estiment qu'il échoue sur le plan scénaristique. L'exploration sincère du lien fraternel est son principal atout. La performance de Patrick Wilson, en particulier, élève le matériel, donnant à Orm une dignité et une vulnérabilité remarquables. La transformation d'Orm de puriste méprisant en homme complexe cherchant sa place est convaincante. Le scénario prend le temps de petites scènes où les masques tombent, révélant la solitude partagée des deux frères. Leur rédemption mutuelle est le véritable arc émotionnel satisfaisant du long-métrage. Les thèmes de pardon et de responsabilité sont incarnés avec plus de finesse dans leur relation que dans la trame apocalyptique. Le film démontre que le cœur d'une aventure super-héroïque réside souvent dans ses relations humaines. Cette réussite rend le film plus mémorable que ne le laissent penser ses défauts structurels. Il laisse le spectateur avec un sentiment chaleureux envers ses personnages, indépendamment des péripéties. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. En définitive, le film fonctionne mieux comme une aventure de camaraderie entre deux frères opposés que comme une épopée mythologique cohérente. Son ton fluctuant et son scénario encombré reflètent les difficultés de production des blockbusters modernes. Cependant, son cœur, porté par la chimie palpable de ses deux acteurs principaux, bat avec franchise. Il peut séduire en tant que divertissement simple et coloré, si l'on accepte ses imperfections. Il clôt le chapitre Aquaman dans le DCEU sur une note intimiste et résolument tournée vers les personnages. Le film est une célébration de la réconciliation et de la famille trouvée, malgré les différences. Il témoigne de la volonté de James Wan de privilégier l'émotion et le lien humain au sein du spectaculaire. En cela, il reste une expérience cinématographique unique, inégale mais animée d'un sincère enthousiasme. Il rappelle que même dans un royaume perdu, le plus précieux trésor peut être le lien du sang retrouvé. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film prend le parti de situer son conflit principal dans l'héritage familial et les fantômes de l'histoire atlante, plutôt que dans une invasion externe. Cette approche confère une dimension mythologique et tragique à l'antagonisme, où le présent paie pour les péchés des ancêtres. Kordax incarne ce fardeau, une rancune ancestrale qui refait surface et menace de tout engloutir. Le scénario utilise habilement cette malédiction pour interroger la notion de destin et de cycles historiques. Les choix des pères pèsent sur les fils, qu'il s'agisse d'Arthur, d'Orm ou de Black Manta. La quête devient ainsi une tentative de briser une malédiction millénaire, de réparer une faute originelle. Cette profondeur mythique, bien que parfois sous-exploitée, distingue le film d'un simple affrontement entre le bien et le mal. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La représentation du pouvoir monarchique est nuancée, montrant ses limites et ses contraintes à travers le personnage d'Arthur. Le roi se heurte à la bureaucratie atlante, aux traditions rigides et aux attentes écrasantes de son peuple. Le film suggère qu'un bon souverain doit savoir écouter, déléguer et parfois contourner les protocoles pour le bien commun. La relation avec Vulko, le conseiller fidèle, illustre cette nécessaire guidance et la transmission du savoir. Arthur apprend que la force brute ne suffit pas à gouverner. Il lui faut de la sagesse et de la patience. Cette maturation politique est parallèle à sa maturation personnelle en tant que frère et père. Le pouvoir est présenté non comme un privilège, mais comme un service, une charge souvent solitaire. Le contraste entre le règne d'Arthur et celui qu'aurait imposé Kordax est absolu. L'un cherche à unifier, l'autre à asservir et détruire. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'utilisation de la musique et de la bande-son mérite une attention particulière, car elle participe à définir les tonalités du film. Les thèmes épiques hérités du premier opus reviennent pour les moments de grandeur et de combat. Une orchestration plus sombre et inquiétante accompagne la découverte du Royaume perdu et la présence de Kordax. Les moments comiques entre Arthur et Orm sont souvent soulignés par des ponctuations musicales légères, voire espiègles. La bande-son cherche ainsi à soutenir les fluctuations tonales, parfois avec succès, parfois en accentuant les ruptures. Les scènes sous-marines bénéficient d'une ambiance sonore particulière, étouffée et résonnante, pour renforcer l'immersion. Les cris des créatures et le bruit des technologies anciennes contribuent à rendre ces mondes vivants et crédibles. La musique finale, lors de la réconciliation, adopte des notes chaleureuses et mélancoliques, évoquant un fardeau enfin partagé. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La conception des costumes et des armures évolue de manière significative pour refléter les arcs des personnages. L'armure d'Arthur, tout en conservant ses éléments iconiques, semble parfois plus lourde, symbole du poids de la couronne. Le costume d'Orm, une fois libéré, est plus simple, terrestre, marquant son rejet de l'opulence atlante et son nouveau départ. L'armure de Black Manta, fusionnée avec le trident noir, devient une carapace organique et démoniaque, illustration de sa corruption interne.
Les tenues des habitants de la nation perdue sont faites de peau, d'os et de matériaux bioluminescents, soulignant leur isolement et leur adaptation à un environnement hostile. Ces choix esthétiques ne sont pas de simples détails visuels, ils racontent l'histoire et l'état d'esprit des personnages. La direction artistique insiste sur le contraste entre le doré et le vert émeraude d'Atlantis et les teintes froides et violacées du royaume maudit. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le traitement du temps et de l'urgence est un ressort narratif central, mais qui fonctionne de manière inégale. La crise climatique provoquée par Kordax est censée créer une course contre la montre à l'échelle planétaire. Cependant, cette urgence est parfois reléguée au second plan par les développements caractériels et les séquences d'exploration. Le film peine à maintenir un sentiment de tension constante, préférant s'attarder sur les interactions entre les frères. Cela peut affaiblir l'enjeu global, donnant l'impression que la menace évolue en arrière-plan à vitesse variable. Les coupures entre la quête périlleuse et les scènes paisibles avec Mera et le bébé rompent également le rythme de l'urgence. Le scénario aurait peut-être gagné à mieux intégrer les conséquences visibles de la catastrophe en cours dans le voyage des héros. L'enjeu écologique, bien que présent, manque ainsi de mordant et de conséquences immédiates palpables. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La figure du mentor et du guide est incarnée de manière fragmentée à travers plusieurs personnages. Vulko représente le lien avec la tradition et la sagesse politique d'Atlantis, même si son rôle est réduit. Karchon, le trafiquant, joue le rôle de guide pragmatique et cynique vers les marges oubliées du monde. Les souvenirs d'Atlana et de Thomas Curie servent de guides moraux intérieurs pour Arthur. Orm, de manière inattendue, endosse parfois ce rôle pour son frère, grâce à sa connaissance supérieure de l'histoire et de la culture atlante. Cette fragmentation de la figure du sage reflète la quête d'Arthur, qui doit puiser à des sources multiples pour trouver sa voie. Il n'y a pas d'autorité unique détentrice de toute la vérité, ce qui renforce le thème de la collaboration et de la pluralité des perspectives. Le héros doit donc assembler lui-même les morceaux épars du puzzle, devenant son propre guide. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le concept de royaume perdu est intéressant car il fonctionne à plusieurs niveaux, géographique, historique et psychologique. Géographiquement, c'est un lieu physique caché. Historiquement, c'est un chapitre effacé de l'histoire atlante. Psychologiquement, il représente les secrets refoulés, les traumatismes non résolus qui finissent par ressurgir avec violence. Pour Arthur, ce royaume est aussi la manifestation des parts d'ombre de son héritage qu'il ne connaît pas et doit affronter. Pour Orm, c'est peut-être la preuve ultime de la décadence et des fautes de la lignée qu'il a voulu purifier par le fanatisme. La découverte de ce lieu est donc une plongée dans l'inconscient collectif d'Atlantis, un nécessaire retour aux sources, aussi douloureux soit-il. Le film utilise ce lieu comme un espace de catharsis où les vérités doivent être dites et les conflits, réglés. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La nature du trident noir en tant qu'objet de pouvoir est développée de manière à en faire un symbole clé. Contrairement au trident d'Atlantis, qui légitime et unifie, le trident noir corrompt et divise. Il ne se contente pas d'offrir la puissance, il exige un prix, consommant l'essence vitale et la volonté de son porteur. Il est lié à une magie ancienne et nécromantique, opposée à la magie vivante et élémentale représentée par le pouvoir royal légitime. Son design, avec ses pointes irrégulières et sa matière semblant vibrer d'une énergie maléfique, le distingue immédiatement comme un artefact dangereux. Il agit comme un aimant pour la douleur et la colère, expliquant pourquoi Black Manta, habité par la vengeance, en est la victime parfaite. Il est le cœur physique de la malédiction de Kordax, l'objet qui a scellé son destin et qui peut le libérer. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La direction de la photographie et le travail sur la lumière sont essentiels pour différencier les nombreux environnements du film. Atlantis est baigné de bleu profond, de verts émeraudes et de reflets dorés, évoquant la richesse et la vie. La surface terrestre utilise des couleurs chaudes, les tons du soleil et du sable, représentant le foyer et la simplicité. Le royaume perdu est plongé dans des teintes froides, violet, indigo et noir, éclairées uniquement par des lueurs bioluminescentes bleutées ou vert acide. Les séquences dans le désert offrent un contraste saisissant de lumière crue et d'ombre nette. Cette palette chromatique aide le spectateur à se repérer constamment dans l'espace et soutient l'émotion de chaque scène. Les moments de tension sont souvent marqués par des éclairages en contre-jour ou des jeux d'ombre menaçantes. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème du sacrifice est abordé sous différents angles tout au long du récit. Arthur sacrifie son confort et sa sécurité familiale pour partir en mission. Orm sacrifie son orgueil et ses certitudes idéologiques pour aider son frère et se racheter. Mera sacrifie sa présence aux côtés de son mari pour assurer la stabilité du royaume en son absence.
Même Black Manta, dans une version pervertie, croit sacrifier son humanité pour accomplir la vengeance qu'il considère comme un devoir sacré. Le sacrifice ultime est celui de l'entité Kordax elle-même, qui a sacrifié sa famille et son royaume pour le pouvoir, et qui finit par être sacrifié à nouveau pour le bien commun. Le film montre que le vrai sacrifice n'est pas nécessairement la mort, mais souvent l'abandon d'une part de soi, d'un préjugé ou d'une ambition personnelle pour quelque chose de plus grand. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La structure narrative adopte une forme de road movie sous-marin, avec des étapes bien définies qui font progresser à la fois l'intrigue et les relations. Chaque nouvel environnement correspond à la découverte d'un indice, à l'obtention d'une aide ou à la confrontation d'un obstacle. Cette structure classique offre un cadre rassurant et permet d'introduire de la variété visuelle. Cependant, elle peut aussi donner une impression de mécanique prévisible, où chaque péripétie est résolue avant de passer à la suivante. Le rythme de ces transitions est parfois trop rapide, ne laissant pas le temps aux conséquences émotionnelles de s'installer. Cette cadence contribue au sentiment de « trop-plein » évoqué par certaines critiques, où le film cherche à enchaîner les moments forts sans toujours leur accorder la respiration nécessaire. Le cœur du film résiste à cette mécanique grâce à la constance des interactions entre les deux protagonistes principaux. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'humour, lorsqu'il est issu du caractère des personnages, fonctionne comme un puissant outil de caractérisation. L'exaspération protocolaire d'Orm face aux manières de son frère en dit long sur son éducation et son ancien statut. Les tentatives maladroites d'Arthur pour établir un contact fraternel révèlent sa vulnérabilité et son désir sincère de lien. Les réactions d'Orm face aux curiosités du monde de la surface, comme le goût de la bière ou l'absurdité de certaines coutumes, sont autant de moments qui humanisent profondément l'ancien antagoniste. Cet humour basé sur le contraste est plus efficace que les gags slapstick ou les références anachroniques qui peuvent tomber à plat. Il permet de désamorcer la tension sans trahir la gravité de la situation, et de montrer que la confiance commence à s'installer dans les moments de détente involontaire. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La notion d'équilibre, tant écologique que politique et personnelle, est le principe philosophique sous-jacent au film. L'équilibre entre la surface et les abysses, que la crise provoquée par Kordax vient rompre. L'équilibre du pouvoir entre la tradition et le progrès, entre l'isolationnisme et l'ouverture. L'équilibre intérieur d'Arthur entre sa part humaine et sa part atlante, entre son rôle de roi et son désir d'être un père présent. Orm cherche un nouvel équilibre après avoir perdu tous ses repères. La quête consiste à restaurer un équilibre rompu il y a des millénaires, prouvant que les déséquilibres non résolus finissent toujours par ressurgir. La solution ne sera pas la victoire totale d'un principe sur un autre, mais la recherche d'une harmonie, même imparfaite, entre les opposés. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film contient plusieurs références et clins d'œil à la mythologie et au folklore marin au-delà du comics. L'idée d'une cité perdue maudite rappelle évidemment l'Atlantide, mais aussi des légendes comme celle de Yi. La figure de Kordax, frère banni et assoiffé de vengeance, évoque des archétypes mythologiques comme Caïn ou Seth. Les créatures rencontrées s'inspirent des monstres des abysses de la littérature et du cinéma fantastique. Ces références ancrent le film dans une tradition plus large que celle des super-héros, lui donnant une résonance mythique. Cependant, le scénario ne les explore pas en profondeur, se contentant souvent de les utiliser comme décors ou obstacles. Une intégration plus poussée de ces mythèmes aurait pu enrichir la dimension épique et la cohérence interne du monde. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'arc de Orm Marius est sans doute le plus complet et le mieux écrit du film. Il commence en prisonnier brisé, rongé par l'amertume et le sentiment d'échec. Sa libération est d'abord motivée par la nécessité et un mépris persistant pour son frère. Au fil du voyage, il redécouvre sa propre force, mais aussi les limites de son dogmatisme passé. Son expertise est reconnue et devient cruciale, lui redonnant une dignité qu'il croyait perdue. La confrontation avec Kordax, un reflet monstrueux de ce qu'il aurait pu devenir, un puriste destructeur, sert de miroir terrifiant et de catalyseur pour son reniement définitif de ses anciennes voies. Son choix final de rester à la surface est un acte d'humilité et de curiosité, une ouverture vers un avenir qu'il définit lui-même, libre des chaînes du trône et du devoir dévoyé. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le traitement des scènes de masse et des peuples atlantes est moins prédominant que dans le premier film. L'accent est mis sur l'aventure intimiste des frères plutôt que sur les grandes batailles rangées. On aperçoit la société atlante principalement à travers la cour, les gardes et quelques civils, sans exploration approfondie de ces différentes couches sociales. La nation perdue, elle, est présentée comme une société en survie, presque tribale, réduite à l'état de vestige.
Ce choix narratif permet de concentrer le budget et le temps d'écran sur les personnages principaux et les décors clés. Cependant, il prive le monde de certains de sa richesse et de sa complexité, le réduisant à un arrière-plan parfois trop schématique. La vie quotidienne à Atlantis, ses joies et ses problèmes, restent largement hors champ. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La symbolique de l'eau est exploitée de manière variée au-delà du simple élément de combat. Elle est présentée comme source de vie, de connexion et de mémoire. Les souvenirs semblent parfois flotter dans les courants, et la communication à distance avec Mera passe par l'eau. Elle est aussi un élément de purification et de renaissance, notamment dans la scène finale de réconciliation. À l'inverse, l'eau corrompue par la magie de Kordax devient un vecteur de mort et de destruction, vicié et toxique. La maîtrise de l'eau par Arthur n'est pas seulement une force, c'est une sensibilité, une capacité à ressentir les équilibres et les déséquilibres de son royaume. Le film joue sur cette dualité pour enrichir sa mythologie personnelle. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le personnage de Thomas Curry, le père humain d'Arthur, bien que peu présent physiquement, plane sur l'histoire comme une figure morale. Sa simplicité, son courage ordinaire et son amour inconditionnel sont le modèle qu'Arthur cherche à suivre en tant que père à son tour. L'absence physique de Thomas contraste avec la présence omniprésente et toxique du père de Black Manta, qui hante son fils sous forme de fantôme vengeur. Cette opposition souligne que l'héritage paternel n'est pas une question de présence constante, mais de qualité des valeurs transmises. Arthur doit puiser dans l'héritage de Thomas, l'homme simple et bon, pour contrebalancer la complexité et la violence de son héritage atlante. La paternité est ainsi montrée comme une construction active, et non comme un simple destin subi. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La réception mitigée du film peut également s'expliquer par le changement d'époque dans la culture des super-héros. Sorti à la fin d'un cycle et dans un contexte de saturation du genre, il ne bénéficie plus de la nouveauté qui avait porté le premier opus. Le public et la critique sont peut-être moins indulgents face à des formules narratives qu'ils ont vues et revues, même servies avec un enthousiasme certain. Le film semble parfois tiraillé entre la volonté de conclure une série et celle d'exister comme une aventure autonome et divertissante. Cette position inconfortable peut expliquer certaines de ses incohérences et son manque d'ambition narrative perçue. Il devient le symbole des difficultés à gérer une franchise en fin de course, avec des contraintes externes fortes. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. En conclusion, malgré ses défauts manifestes, le film réussit l'essentiel. Il donne un cœur et une conclusion émotionnellement satisfaisante à l'arc des personnages d'Arthur et Orm. Il prouve que dans le tumulte des effets spéciaux et des enjeux apocalyptiques, c'est la vérité des relations humaines, ou surhumaines, qui reste le plus mémorable. Le Royaume perdu est finalement celui de la fraternité retrouvée, et c'est ce trésor-là, plus que tout trident ou tout trône, que le film célèbre avec une sincérité désarmante. Il laisse ses héros en paix, et offre aux spectateurs, sinon un chef-d'œuvre cinématographique, du moins une aventure généreuse portée par la chaleur de ses deux stars. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film explore l'idée de la légitimité sous un angle renouvelé, où elle ne découle plus seulement de la naissance ou de la force, mais de la capacité à unifier des héritages divergents. Arthur incarne cette légitimité hybride, née de l'union de deux mondes et maintenant frères séparés. Son autorité est constamment remise en question, non par des usurpateurs, mais par la complexité même de sa double nature. La quête du Royaume perdu devient une métaphore de sa quête pour asseoir une légitimité qui intègre les parts d'ombre de l'histoire, plutôt que de les nier. Il ne s'agit plus de prouver qu'il est le roi, mais de démontrer quel genre de roi il peut être face aux fractures de son propre peuple. Cette nuance politique ajoute une profondeur certaine à un récit d'aventure apparent. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le traitement du temps long, géologique et historique, constitue un personnage à part entière du film. Les ruines du Royaume perdu témoignent d'un temps qui a figé un instant de colère et de trahison. Les courants sous-marins portent la mémoire des événements passés, et les artefacts sont chargés de siècles de silence. Cette perspective temporelle écrase les préoccupations individuelles, montrant que les conflits personnels s'inscrivent dans des cycles bien plus vastes. Le sentiment d'urgence de la crise climatique se heurte à cette temporalité lente et inexorable des forces telluriques réveillées. Les personnages doivent apprendre à penser comme l'histoire pour résoudre une crise née dans l'histoire, écoutant les échos du passé dans la pierre et le courant. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La communication et le langage font l'objet d'une attention subtile, notamment à travers la relation entre les frères. Leur langage corporel évolue radicalement. Du dos tourné et des postures martiales, ils passent à des regards échangés, des protections instinctives l'un pour l'autre.
Leur dialogue passe du conflit idéologique à un échange d'expériences et de compétences, un véritable apprentissage mutuel. Le film montre que la réconciliation ne passe pas seulement par les mots, mais par des actes de coopération silencieuse. Le langage protocolaire et ampoulé d'ormes s'assouplit au contact du langage direct et terre à accent grave terre d'Arthur, trouvant un terrain d'entente. La compréhension finale est presque télépathique, née de l'épreuve partagée et d'une langue commune retrouvée. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'esthétique des technologies atlantes est sciemment divisée en deux courants distincts. La technologie de pointe, intégrée et bioluminescente d'Atlantis, et la technologie organique, presque chitineuse et démoniaque du Trident Noir et du Royaume de Cordax. La première semble en harmonie avec la vie, épousant les formes des créatures et des courants. La seconde paraît parasite, invasive, comme une excroissance maléfique sur le monde naturel. Ce contraste visuel renforce le thème de l'équilibre versus la corruption. Les véhicules et armes d'Arthur et d'Orm représentent une synthèse de ces approches, fonctionnelles, mais avec une touche d'individualité et d'adaptation. La technologie n'est donc pas neutre, elle exprime les valeurs et l'état d'âme de ses créateurs. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le rôle de la mer en tant qu'espace de circulation et de frontières est constamment réinterrogé. Elle n'est pas un simple décor aquatique, mais un réseau de chemins secrets, de courants rapides et de territoires claniques. La capacité à naviguer dans cet espace en 3 dimensions définit le pouvoir et le savoir des personnages. Black Manta, en s'alliant à une puissance démoniaque, cherche à corrompre ses voies mêmes, à les rendre hostiles et impraticables. La quête nécessite de traverser des frontières normalement infranchissables, tant physiques que politiques, reliant des mondes qui s'ignorent. La mer devient ainsi le véritable champ de bataille géopolitique et mystique du film, bien plus que la terre ferme. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le concept de « devoir » est déconstruit à travers les prismes contradictoires des personnages principaux. Pour Arthur, le devoir envers sa famille et envers son peuple entre en conflit, le forçant à redéfinir ses priorités. Pour Orm, le devoir envers une pureté atlante idéalisée s'est révélé être un chemin de tyrannie, il doit en forger un nouveau, tourné vers la rédemption. Pour Black Manta, le devoir filial de vengeance est dévoyé en folie meurtrière. Le film suggère que le vrai devoir n'est pas le suivi aveugle d'un code, mais l'action responsable guidée par l'empathie et la vision du bien commun. Le devoir d'un roi, in fine, est de protéger l'équilibre du tout, même au détriment des traditions ou des désirs personnels. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'utilisation de la mythologie comme source de pouvoir est explicite. Les noms, les prophéties et les artefacts ne sont pas que des symboles, ils détiennent une puissance active. Prononcer le nom de Cordax, manipuler son trident, c'est réveiller sa force assoupie. La légende devient réalité sous l'effet de la croyance et de la volonté. Cette idée que les récits fondateurs ont un pouvoir concret sur le monde est un pilier de la fantaisie que le film adopte pleinement. Arthur et Orm doivent donc devenir des archéologues du mythe, comprenant l'histoire pour désamorcer son potentiel destructeur. Le pouvoir n'est donc pas seulement physique ou politique. Il est aussi narratif, issu de la manière dont on raconte et dont on se souvient. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'évolution du rapport à la violence est notable entre les deux frères. Arthur, traditionnellement plus direct, apprend la valeur de la ruse, de la retraite stratégique et de la parole. Orm, autrefois stratège froid et belliqueux, découvre que la force peut servir à protéger plutôt qu'à soumettre, et que le courage peut aussi être de faire confiance. Leurs combats communs ne sont pas glorifiés comme des triomphes sanglants, mais comme des nécessités pour arrêter une plus grande violence. Le film évite l'écueil de la glorification de la force brute, préférant mettre en avant l'intelligence tactique et l'union des compétences. La victoire finale est autant diplomatique et magique que martiale. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La construction de l'antagonisme repose sur un triangle de motivations entrelacées. La vengeance personnelle, Manta, la revendication politique et la soif de pouvoir, Cordax, et la jalousie fraternelle originelle, également Cordax. Ce chevauchement crée une menace à multiples facettes, mais peut aussi diluer la clarté du conflit. Le scénario tente de lier ses fils par le thème de la corruption de l'héritage, mais le résultat manque parfois de focalisation. Le véritable nœud dramatique reste la relation entre Arthur et Orm, face à laquelle les menaces externes semblent parfois des distractions nécessaires à l'intrigue. L'antagoniste le plus convaincant est finalement l'ombre du passé lui-même, incarné par ses figures Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'importance des rituels et des cérémonies est mise en scène, non comme de vains folklore, mais comme des actes fondateurs de réalité sociale et magique. Le couronnement, les serments,
Les invocations ne sont pas que des formes. Il lie les individus à leur communauté et à des forces plus grandes. La cérémonie d'emprisonnement de Cordax était un rituel de grande envergure dont la rupture a des conséquences catastrophiques. Les gestes de réconciliation entre Arthur et Orm, bien que moins formels, deviennent à leur tour un rituel personnel de paix, aussi puissant que les anciens sorts. Le film montre ainsi que les sociétés ont besoin de ces actes symboliques pour créer de l'ordre et du sens. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème de l'exil et du retour est central pour plusieurs personnages. Orm est en exil de son propre trône et de l'estime de son peuple. Son retour se fera sous une nouvelle identité, non en tant que roi mais en tant qu'homme libre. Cordax est l'archétype de l'exilé vengeur, dont le retour signifie la destruction de ceux qui l'ont banni. Arthur, quant à lui, vit un exil constant entre deux mondes, ne se sentant jamais tout à fait à sa place dans l'un ou l'autre. La quête est un voyage vers une forme de retour à soi, vers l'acceptation de ses identités multiples. Le royaume perdu est l'ultime lieu d'exil, et sa découverte permet de clore le cycle de l'exclusion par la réintégration ou la neutralisation définitive. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La direction d'acteur pour les scènes sous-marines pose un défi spécifique, celui de suggérer la fluidité et la résistance de l'eau dans les mouvements et les interactions. Les cheveux et les vêtements flottent constamment, les déplacements semblent plus lents et plus gracieux, les combats intègrent des vrilles et des propulsions. Cette chorégraphie constante contribue à l'immersion et distingue l'action de celle d'un film de super-héros traditionnel. Les acteurs doivent jouer avec cette physicalité particulière, ce qui ajoute une couche de difficulté et de crédibilité à leur performance. Les scènes à la surface, en contraste, paraissent plus ancrées, plus terrestres dans leur dynamique, soulignant la dualité du protagoniste. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La fonction des créatures marines va au-delà du simple danger ou de l'aide ponctuelle. Elles font partie intégrante de l'écosystème narratif et symbolique. Les créatures de lumière du royaume perdu sont des gardiennes passives, des sentinelles biologiques. Les monstres agressifs sont souvent les symptômes d'un déséquilibre, d'une corruption de leur environnement. La relation d'Arthur avec la vie marine, sa capacité à communiquer avec elle, est montrée comme une symbiose, un dialogue respectueux avec le règne animal. Cette connexion s'oppose à la volonté de domination de Cordax, qui asservit ou corrompt les créatures à son service. La faune est donc un baromètre de la santé du monde sous-marin. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le traitement de l'information et du savoir est un enjeu crucial de la quête. La vérité sur Cordax et le royaume perdu a été cachée, oubliée ou déformée par le temps. Les héros doivent devenir des détectives, rassemblant des indices fragmentaires, des inscriptions, des artefacts, des témoignages oraux. Ce processus de recherche les active intellectuellement et les unit dans un but commun qui dépasse le simple combat. Le savoir n'est pas donné, il est conquis par l'effort et la perspicacité. Carchon incarne d'ailleurs ce savoir marginal, celui que la cour officielle ignore ou méprise. La victoire dépendra autant de ce qu'ils comprendront que de leur force au combat. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'architecture des différents lieux raconte une histoire de valeurs et de priorités culturelles. Atlantis montre une architecture grandiose, ordonnée, axée sur la verticalité et la lumière, reflétant une société hiérarchisée et technologiquement avancée. Le royaume perdu présente une architecture horizontale, encroûtée, fusionnée avec la roche, signe d'un repli sur soi et d'une survie à tout prix. La maison de Thomas Curie à la surface est modeste, organique, ancrée dans la nature terrestre, symbole de simplicité et de chaleur humaine. Ces espaces ne sont pas neutres, ils façonnent les personnages qui y vivent et influencent leurs actions. Le voyage est aussi une traversée de ces différentes philosophies incarnées dans la pierre. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La musique diégétique, celle qui provient de l'univers du film, chant, instrument, est utilisée pour caractériser les cultures. Les sons d'Atlantis sont cristallins, électroniques ou choraux. Ceux du royaume perdu sont plus primitifs, rythmiques, faits de percussions sur des matériaux organiques. Cette distinction auditive renforce l'immersion et la sensation de découvrir des civilisations distinctes. Elle participe à la construction d'un monde riche et crédible, où chaque peuple a son propre rapport à l'art et à la communication. La quasi-absence de musique diégétique dans les scènes de tension pure recentre l'attention sur les bruits ambiants menaçants. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le motif du double, du reflet et du frère ennemi est omniprésent, structurant la narration à tous les niveaux. Arthur et Orm sont les doubles inversés, le roi de la surface et le roi des abysses. Arthur et Black Manta sont des reflets déformés par leur rapport à la vengeance et à la paternité.
Orm et Cordax sont des reflets de la tentation du purisme menant à l'autodestruction. Ces jeux de miroir créent une riche texture dramatique où chaque personnage éclaire les faiblesses et les forces des autres. La confrontation finale est l'aboutissement de ces dynamiques de reflets, où les héros doivent affronter l'ombre pour intégrer leur propre lumière. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La gestion de la tension dramatique repose sur un savant dosage entre les séquences d'action spectaculaires et les moments de dialogue plus intimistes. Ces pauses permettent de développer les relations et d'exposer les enjeux mythologiques sans précipitation. Cependant, l'équilibre est parfois bancal, certaines scènes de dialogue semblant couper trop court pour passer à l'action suivante. Le film aurait peut-être bénéficié d'une durée légèrement plus longue pour laisser respirer certains développements, notamment ceux concernant la menace climatique et la vie à Atlantis. Le rythme finit par donner une impression de montagne russe parfois éreintante, où les moments de répit sont trop brefs pour être pleinement savourés. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'importance des choix et de leurs conséquences est martelée tout au long du récit. Le choix passé d'emprisonner Cordax plutôt que de le tuer a des répercussions des millénaires plus tard. Le choix d'Arthur de faire confiance à Orm est risqué mais salvateur. Le choix de Manta de saisir le trident noir est celui de sa perte. Le film montre que les choix, même faits avec les meilleures intentions, ou les pires, engagent l'avenir de manière imprévisible. La responsabilité des personnages est d'assumer ces choix et de tenter d'en réparer les effets néfastes. La liberté réside moins dans l'absence de conséquences que dans la capacité à répondre de ses actes. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La fin du film, avec Orm choisissant de rester à la surface, ouvre symboliquement sur un monde où les identités ne sont plus des prisons. Il n'est plus le roi d'Atlantis, ni le prisonnier, ni même tout à fait un Atlante traditionnel. Il devient un pionnier d'une nouvelle façon d'être, à la croisée des mondes, tout comme son frère l'a toujours été. Cette conclusion est optimiste et progressiste. Elle suggère que l'on peut se libérer du poids des attentes et des catégories héritées. L'avenir n'est pas dans un retour à un âge d'or mythique, mais dans la création de nouvelles hybridations, de nouvelles familles choisies et de nouveaux équilibres. Le Royaume perdu est retrouvé, mais c'est finalement le futur qui est conquis. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La relation entre Arthur et Orm peut être lue comme une allégorie des conflits politiques contemporains entre isolationnisme et coopération internationale. Orm incarne initialement une vision nationaliste extrême, prônant la pureté et la suprématie atlante face à un monde de la surface jugé corrompu. Arthur, en revanche, représente l'interdépendance et la nécessité d'alliances transcendant les frontières traditionnelles. Leur réconciliation symbolise l'idée qu'une sécurité réelle ne peut naître de la forteresse assiégée, mais de la diplomatie active et de la reconnaissance d'un destin commun face à des menaces globales comme la crise écologique. Le film propose ainsi, sous le vernis fantastique, une réflexion sur la gouvernance mondiale. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le statut d'Arthur en tant que bâtard royal et roi hybride est constamment réinterrogé non comme une faiblesse, mais comme une force dialectique. Sa légitimité contestée le force à innover, à créer de nouvelles traditions plutôt que de se soumettre aux anciennes. Il ne gouverne pas par droit divin ou coutume immémoriale, mais par une autorité charismatique et pragmatique née de l'action et du sacrifice. Cette figure du monarque moderne, plus proche de son peuple et de ses alliés que des rituels de cour, contraste avec l'image archaïque du souverain absolu que représentait Orm. Le film valide ainsi un modèle de leadership inclusif et adaptatif, en phase avec les sensibilités contemporaines. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La magie dans le film obéit à une logique cohérente fondée sur la volonté, l'héritage et le lien avec les éléments naturels. Elle n'est pas omnipotente, elle exige un prix, un focus et souvent un objet focalisateur comme un trident. La magie du trident d'Atlantis est liée à l'ordre, à la légitimité et à la vie, se nourrissant de la connexion du roi avec son royaume. À l'inverse, la magie du trident noir est une nécromancie, une force de corruption qui se nourrit de la haine, de la douleur et de la rupture des liens. Cette dichotomie établit un système magique où l'éthique de l'utilisateur détermine la nature de son pouvoir, et non l'inverse. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La géographie politique des océans est esquissée à travers la mention et l'apparition de différents royaumes atlantes, Xebel, Labrine, les Fermes, etc. Bien que non exploré en détail, il crée un arrière-plan d'alliances fragiles et de tensions historiques qui persistent sous la surface unifiée. La quête d'Arthur et Orm les traverse parfois, rappelant que l'Empire d'Atlantis est une fédération de cultures distinctes, chacune avec ses propres coutumes et revendications. Cette complexité géopolitique sous-marine ajoute une épaisseur réaliste à l'univers, même si elle reste largement en toile de fond.
Elle suggère que la tâche d'Arthur pour maintenir l'unité est un défi permanent et minutieux. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La figure de la mère, Atlana, bien qu'absente physiquement, reste une présence morale et affective incontournable. Son amour pour ses deux fils, malgré leurs différences et leurs conflits, est le ciment invisible qui rend la réconciliation possible. Son choix passé d'aimer un humain et de protéger Arthur a déclenché la crise de succession, mais a aussi planté la graine d'une vision plus large de la famille et du royaume. Elle représente l'amour inconditionnel qui peut transcender les lois et les traditions rigides. Son héritage n'est pas un trône, mais cette capacité à unir ce qui est séparé, une qualité qu'Arthur a héritée et qu'Orm apprend à retrouver. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le traitement de la douleur et du traumatisme est un sous-texte important du film. Chaque protagoniste principal porte une blessure. Arthur, le sentiment de ne jamais être à sa place. Orm, l'échec et la trahison de ses idéaux. Manta, la perte et l'humiliation. Leurs réactions divergent. Arthur cherche la connexion et la famille. Orm se replie sur l'amertume avant de s'ouvrir. Manta laisse sa douleur le consumeur et le transformer en monstre. Le film montre que la guérison ne vient pas de l'oubli ou de la vengeance, mais de la confrontation du trauma, du partage de la vulnérabilité et du choix de construire malgré tout. La quête est, à cet égard, un parcours thérapeutique collectif. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'humour sert aussi de mécanisme de défense et de test dans la relation fraternelle. Les blagues d'Arthur sont souvent des tentatives pour briser la glace, tester les limites de la trêve et imposer son style relationnel plus décontracté. Les réactions exaspérées mais de moins en moins hostiles d'Orm marquent ses progrès dans l'acceptation de ce nouveau rapport. Cet humour est un langage de normalisation après le conflit, une façon de dire « nous pouvons à nouveau partager un espace sans nous menacer ». Il humanise profondément leur relation, la faisant passer du registre épique et tragique à celui, plus familier et durable, de la camaraderie rugueuse. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La notion de « trésor » est subvertie tout au long du film. Le trésor recherché n'est pas une pile d'or ou un artefact de puissance ultime, mais la connaissance, la rédemption et la réconciliation. Le Royaume perdu lui-même est un trésor maudit, une leçon d'histoire à ne pas répéter plutôt qu'un butin à piller. Le vrai trésor qu'Arthur et Orm ramènent est leur relation restaurée, plus précieuse pour la stabilité du royaume que n'importe quelle relique. Cette inversion des valeurs est un message moral fort. Les richesses les plus grandes sont immatérielles et relationnelles. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La cinématographie des scènes sous-marines exploite magistralement la verticalité et la profondeur de champ pour créer à la fois un sentiment d'immensité et d'intimité. Les plans larges montrent l'écrasante beauté et échelle des cités sous-marines, tandis que les gros plans en plan serré sur les visages des personnages dans l'eau captent la réflexion de la lumière aquatique sur leur peau, créant une proximité étrange et poétique. Les mouvements de caméra épousent souvent la fluidité des courants, tournoyant avec les personnages ou filant à travers les canyons abyssaux. Ce travail visuel fait de l'océan bien plus qu'un décor, un état de matière perceptuelle qui transforme le regard du spectateur. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le personnage de Cordax souffre peut-être de son manque de présence charnelle avant le climax. Il est davantage une menace abstraite, une malédissement, qu'un personnage avec lequel on pourrait engager. Une scène le montrant dans sa prison, interagissant peut-être télépathiquement avec Manta ou projetant des visions, aurait pu lui donner une dimension plus psychologique et terrifiante. Son rôle se limite à celui de force naturelle démoniaque, ce qui, bien qu'efficace pour l'enjeu, limite la complexité de l'affrontement final. Il reste un symbole, le mal ancestral, mais peine à devenir un adversaire mémorable en tant qu'individu. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'idée de la seconde chance est le moteur moral de l'intrigue. On l'offre à Orm en le libérant de prison, un acte de foi immense de la part d'Arthur. On l'offre symboliquement à Manta à travers la possibilité de rejeter le trident, même s'il la refuse. La société atlante elle-même a une seconde chance de corriger l'erreur millénaire de ses ancêtres en scellant définitivement Cordax. Le film promeut ainsi une éthique du pardon et de la réhabilitation, opposée à une logique d'éradication pure et simple. La clé n'est pas d'effacer le passé fautif, mais d'offrir un futur différent à partir de lui. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La symbolique des éléments naturels dépasse l'eau. La terre, le désert, la roche du Royaume perdu, représentent l'immobilité, l'enfouissement, le passé fossilisé. Le feu, les volcans réveillés, est l'élément de la destruction purificatrice mais aussi du renouveau géologique forcé. L'air, la surface, est l'élément de la communication,
de l'ouverture et de la vie ordinaire. Arthur, en maîtrisant l'eau et en vivant à l'interface avec l'air, doit apprendre à apaiser le feu déchaîné par la terre. Sa quête est un rétablissement de l'équilibre entre ces 4 éléments fondamentaux, un thème classique de la fantasy ici appliqué à une échelle planétaire. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le rapport à la technologie de la surface est brièvement évoqué mais significatif. Les véhicules modifiés de Black Manta, bien que sous-marins, ont une esthétique mécanique et terrestre, opposée à la biotechnologie atlante. La séquence dans le désert montre une appropriation pirate de technologies terrestres, indiquant que les frontières entre les mondes sont poreuses, même dans la clandestinité. Le film suggère que le véritable danger n'est pas la technologie de l'autre, mais son utilisation sans sagesse et sans respect des équilibres, que ce soit par Manta avec ses armes ou par les Atlantes du passé avec leur magie de confinement devenue instable. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La structure du film peut être vue comme une tragédie grecque qui tourne bien. Elle possède des éléments clés, un héros de sang royal avec une faille, sa dualité, un conflit fraternel, une malédiction ancestrale, une prophétie, et la découverte d'une vérité cachée, anagnorésie, qui conduit à la catharsis. Cependant, là où la tragédie se terminerait souvent par la mort ou l'exil, le film choisit une résolution comique au sens shakespearien du terme. La réconciliation, le mariage consolidé et la promesse d'un ordre nouveau. Il récupère les codes du mythe pour en faire une fable d'espoir plutôt que de fatalisme. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème de la transmission est crucial, notamment à travers l'acte de nommer. Arthur donne un nom à son fils, l'inscrivant dans une lignée. Le nom, Cordax, est un mot interdit dont la prononciation réveille le danger. Les titres, roi des océans, frère, portent un poids d'attente et d'histoire. La réconciliation passe aussi par une renomination. Orm n'est plus le traître ou l'océan master, mais simplement mon frère. Reprendre le contrôle de la narration, renommer les relations et les identités, est un acte de pouvoir et de guérison. Le film montre que celui qui contrôle les mots contrôle aussi une part de la réalité. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'utilisation des couleurs dans les costumes et les décors n'est pas seulement esthétique mais émotionnellement codifiée. Le vert émeraude, dominant à Atlantis, évoque la vie, la croissance et la royauté. Le bleu profond est la couleur de la profondeur, du mystère et de la mélancolie. Le noir et le violet du royaume de Cordax sont les couleurs de la mort, de la corruption et de la magie nécromantique. Les tons chauds de la surface, ocre, orange, représentent le foyer, le cœur et l'humanité simple. Le voyage des personnages est ainsi un voyage à travers ce spectre émotionnel et symbolique, se concluant par une synthèse plus apaisée. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le rapport à la loi et à la justice est complexe. Arthur, en tant que roi, est à la fois la source et le gardien de la loi, mais il doit la contourner en libérant Orm pour le bien supérieur du royaume. Cela pose la question de la légitimité de l'action extraordinaire en temps de crise. La justice pour les crimes d'Orm n'est pas l'oubli, mais la rédemption par l'action réparatrice. Pour Manta, la justice qu'il réclame est une vengeance personnelle, pervertie en injustice mondiale. Le film explore ainsi les limites d'une justice purement procédurale face à des menaces existentielles et la nécessité d'une justice restaurative. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le concept de « demeure » ou de « foyer » home est central et multiple. Pour Arthur, le foyer est double, la cabane au bord de la mer et le palais d'Atlantis, tous deux menacés. Pour Orm, Atlantis était son foyer et son identité, perdu. Il doit en construire un nouveau, peut-être à la surface. Le royaume perdu est l'anti-foyer, un lieu de mort et d'exil. La quête est en partie la défense du foyer contre les forces du non-foyer, du chaos. Le dénouement voit la consolidation du foyer familial d'Arthur et la création d'un foyer potentiel pour Orm, rétablissant un sentiment de sécurité et d'appartenance. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La performance physique des acteurs, notamment dans les scènes de combat sans pouvoir, mérite d'être soulignée. Jason Momoa et Patrick Wilson démontrent une aisance et une crédibilité dans les combats au corps à corps qui ancrent leurs personnages dans une réalité tangible, même au milieu d'effets visuels extravagants. Leur style se complète, la force brute et instinctive d'Arthur contre la technique précise et calculée d'Orm. Ces séquences rappellent que sous les titres et les pouvoirs, ils restent des guerriers d'élite, et leur alliance est d'autant plus redoutable qu'elle combine ces deux approches martiales. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film aborde, en filigrane, la question de l'adaptation au changement, qu'il soit climatique, politique ou personnel.
Atlantis doit s'adapter à un roi hybride et à la réalité de l'interdépendance avec la surface. Orm doit s'adapter à un monde qui a rejeté ses certitudes et lui offre une nouvelle voie. Arthur doit s'adapter aux responsabilités écrasantes de la paternité et de la royauté. La rigidité mène à la fracture, Cordax, l'ancien Orm, tandis que la flexibilité et la capacité d'apprentissage mènent à la survie et à la croissance. Le message est clair. Dans un monde en mutation, l'adaptabilité est la vertu suprême. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La conclusion du film, en apaisant la menace immédiate, laisse cependant entendre que le travail de roi est un perpétuel recommencement. L'équilibre est fragile, d'autres menaces peuvent surgir des profondeurs ou des divisions internes. La paix n'est pas un état acquis, mais le résultat d'une vigilance constante et d'un engagement renouvelé envers l'unité. La dernière image de la famille unie sur la plage est donc un moment de répit, pas une fin absolue. Elle montre ce qui vaut la peine d'être défendu, tout en sachant que la mer, métaphore de la vie et de l'histoire, est toujours capable de tempêtes. Le cycle des conflits est peut-être éternel, mais la capacité à les résoudre pacifiquement, elle, peut grandir. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'exploration de l'échec et de la résilience est un fil conducteur subtil mais puissant du récit. Arthur échoue à concilier aisément sa vie de famille et ses devoirs royaux. Orm a échoué dans sa quête de pouvoir et a perdu son trône. Manta échoue à obtenir sa vengeance de manière pure, se corrompant lui-même. Le film ne présente pas ces échecs comme des fins, mais comme des points de départ pour une reconstruction différente, souvent plus humble et plus sage. La résilience ne consiste pas à nier l'échec, mais à en tirer des leçons, à se redéfinir en dehors de l'idéal brisé. Cette vision humaniste de la chute et du relèvement donne de la profondeur aux trajectoires des personnages. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème de la souveraineté individuelle face aux destinées collectives est abordé avec finesse. Arthur doit constamment négocier entre ses désirs personnels et les besoins de son peuple. Orm, libéré, fait le choix radical de rejeter le destin que sa naissance et ses erreurs semblaient lui tracer, optant pour un chemin personnel inédit. Même Manta, dans sa folie, croit exercer une souveraineté absolue sur son destin vengeur, mais n'est en réalité que l'instrument d'une volonté plus ancienne. Le film interroge ainsi la possibilité d'un libre arbitre authentique dans un monde de lourds héritages et de prophéties autoréalisatrices. La vraie liberté semble résider dans la capacité à choisir ses engagements et la manière d'y répondre. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'utilisation du folklore maritime populaire, au-delà des grands mythes, enrichit la texture de l'univers. Les références aux épaves englouties, aux trésors de pirates, aux cartes mystérieuses et aux créatures des abysses des légendes de marins sont intégrées au tissu du récit. Cela ancre le fantastique du film dans une tradition narrative plus large et reconnaissable, celle des contes de la mer. Carchon, le trafiquant, est une figure directement tirée de cet imaginaire, celle du contrebandier ou du naufragé connaissant les secrets des courants. Cette couche vernaculaire donne au monde une crédibilité supplémentaire, comme si la mythologie atlante cohabitait avec les histoires que les humains se racontent depuis toujours sur les dangers et les merveilles des océans. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La question de l'identité performative est centrale, notamment pour Arthur. Il doit performer, le roi devant sa cour, le guerrier devant ses ennemis, le père et le mari dans son foyer. La fatigue de cette performance constante est palpable dans le personnage de Momoa, qui laisse transparaître un désir de simplicité derrière la bravade. Orm, à l'inverse, doit désapprendre la performance du souverain absolu et de l'idéologue puriste pour découvrir une identité plus authentique et moins construite. Le film suggère que la paix intérieure vient lorsque la performance s'aligne avec le vrai soi, ou lorsqu'on a le courage d'abandonner les rôles qui nous étouffent. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La géopolitique des ressources est un sous-texte intrigant. Le royaume perdu de Cordax et le trident noir représentent une ressource énergétique et magique extrêmement dangereuse et convoitée. La quête ressemble ainsi à une course pour le contrôle d'une arme de destruction massive ou d'une source d'énergie fossile maudite. Black Manta agit en tant qu'acteur non étatique cherchant à s'approprier cette ressource pour un agenda personnel, déclenchant une crise globale. Arthur et Orm doivent alors contenir cette ressource, la neutraliser, pour préserver la stabilité mondiale. Cette lecture place le film dans une analogie intéressante avec les enjeux contemporains de sécurité liés aux technologies ou aux matériaux sensibles. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le motif de la plongée, à la fois littéral et métaphorique, structure le récit. Plonger, c'est s'aventurer dans l'inconnu, dans les profondeurs de l'océan mais aussi dans celles du passé et de l'inconscient. Chaque étape de la quête est une plongée plus profonde,
dans des eaux plus obscures, dans des secrets plus anciens, dans une relation fraternelle plus complexe. La résolution implique de toucher le fond, le noyau de la malédiction, le royaume perdu, avant de pouvoir remonter vers la lumière et la surface, transformée. Le film est ainsi un parcours initiatique classique, où l'on ne revient jamais tout à fait le même de son voyage aux enfers sous-marins. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'économie narrative des personnages secondaires est révélatrice des contraintes de production. Des figures comme le roi Neureux ou Vulko ont des présences réduites à l'état de camé, leurs arcs potentiels tronqués ou résumés à quelques répliques. Cela donne l'impression d'un univers qui se rétracte pour se concentrer sur le noyau dur de l'histoire, au détriment de la richesse d'ensemble. Ces personnages servent désormais de point de repère familier plus que d'acteurs à part entière, ce qui peut frustrer les fans du premier film mais allège la narration pour les nouveaux venus. C'est un choix qui sacrifie la densité du monde au profit de la clarté et de la rapidité du récit central. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La dialectique entre la nature et l'artifice est constamment en jeu. Atlantis représente un sommet de l'artifice, une civilisation technomagique qui a dompté son environnement pour créer une bulle de perfection. Le royaume perdu montre les conséquences d'un artifice magique qui a mal tourné, corrompant la nature environnante. La surface, avec la maison d'Arthur, incarne un idéal de vie simple et naturelle, en harmonie avec les éléments. Le film ne condamne pas l'artifice en soi, la technologie atlante est magnifique, mais met en garde contre son usage orgueilleux et déséquilibré, qui finit par se retourner contre la nature et ses créateurs. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le traitement de la mémoire collective et de l'oubli est un enjeu politique majeur. Atlantis a choisi d'oublier Kordax et son royaume, d'en effacer la trace pour maintenir sa cohésion et sa légitimité. Cet oubli volontaire se révèle être une faiblesse, car la menace, non résolue, finit par ressurgir. La quête force donc une remémoration douloureuse mais nécessaire. Pour guérir, la société doit affronter les pages sombres de son histoire, les intégrer à son récit national plutôt que de les nier. C'est une leçon profonde sur les dangers du révisionnisme historique et la nécessité d'une mémoire honnête, même quand elle est inconfortable. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'esthétique du corps transformé et mutilé est particulièrement présente avec Black Manta. Son armure, fusionnée avec le trident noir, devient une seconde peau démoniaque, une extension cybernétique et nécromantique de son corps blessé. Cette transformation physique est le reflet visible de sa psyché défigurée par la haine. Elle contraste avec les corps sains et puissants mais naturels d'Arthur et Orm, dont les transformations sont d'ordre social et relationnel. Le film utilise ainsi la corporéité pour visualiser l'état intérieur des personnages, intégrité versus dislocation, symbiose versus parasitisme. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le thème de l'hospitalité et des lois de l'hôte est subtilement présent. Lorsqu'Arthur libère Orm, il devient en quelque sorte son hôte, responsable de lui dans ce monde de la surface qu'Orm méconnaît. Inversement, Orm, par sa connaissance des abysses, devient le guide, hôte virtuel de son frère dans les profondeurs périlleuses du royaume perdu. Leur alliance repose sur un échange de rôles d'hôte et d'invité, une réciprocité qui fonde le respect. Kordax, en revanche, est l'hôte maléfique qui a corrompu son propre royaume et cherche à envahir celui des autres, bafouant toutes les lois de l'hospitalité. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La fonction des rêves et des visions est utilisée pour créer un lien entre le conscient et l'inconscient collectif atlante. Les cauchemars d'Arthur ou les visions de Manta ne sont pas de simples outils narratifs. Ils sont des incursions de la mémoire magique du monde, des échos de la malédiction qui se réveillent. Ils servent de pressentiment, mais aussi de révélateurs des peurs profondes des personnages. Arthur a peur de faillir en protecteur, Manta est obsédé par le spectre de son père. Le film donne ainsi une réalité tangible à l'inconscient, qui communique par des symboles et des images venues des profondeurs, littéralement et figurément. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'idée de patrimoine mondial est intéressante à considérer. Le royaume perdu, bien qu'Atlante, et le trident noir, bien que maléfique, font partie du patrimoine historique et magique de la planète. Leur destruction ou leur confinement permanent pose une question de conservation. Que fait-on des artefacts et des sites dangereux mais chargés d'histoire? Les détruire, c'est peut-être effacer une partie de la mémoire du monde, les conserver, c'est un risque perpétuel. Le choix du film est de les recéler, de les mettre hors d'atteinte, une solution de compromis qui reconnaît leur valeur historique, tout en neutralisant leur dangerosité actuelle. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le rapport au langage technologique et magique est distinctif.
Les Atlantes semblent communiquer avec leur technologie par la pensée ou par des interfaces organiques, un langage direct de volonté. La magie, elle, semble requérir parfois des incantations, des paroles de pouvoir, comme pour sceller ou invoquer. Le langage commun entre Arthur et Orm évolue d'un jargon politique et conflictuel à un langage opérationnel, puis finalement personnel. Le film montre ainsi comment les langues que nous parlons définissent nos relations et nos capacités d'action. Apprendre à parler le langage de l'autre, que ce soit un frère, une technologie ou une magie, est la clé du pouvoir et de la compréhension. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La conception sonore des environnements sous-marins est un personnage à part entière. Le silence relatif des grandes profondeurs, ponctué par les grognements des créatures, les craquements de la glace ou les chants des baleines, crée une atmosphère à la fois paisible et menaçante. Les sons des technologies atlantes sont cristallins, électroniques, tandis que ceux liés à la magie de Kordax sont distordus, résonnants, comme des voix venues d'outre-tombe. Ce travail audio soigné comble l'absence des bruits terrestres familiers, vent, pas sur le sol, et renforce l'immersion dans un monde aux règles sensorielles différentes. Il guide également l'émotion du spectateur, de l'émerveillement à la terreur. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La vulnérabilité comme force est un thème qui émerge progressivement. Arthur se montre vulnérable en avouant à Orm ses doutes et ses peurs de père et de roi. Orm se rend vulnérable en acceptant l'aide de son frère et en reconnaissant ses erreurs. Cette exposition mutuelle de la faiblesse devient le socle d'une confiance réelle, bien plus solide que la façade de force invincible qu'ils affichaient auparavant. Le film suggère que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à montrer ses failles et à demander de l'aide. C'est cette vulnérabilité partagée qui les rend finalement invincibles en tant qu'équipe. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'analyse des plans de bataille et des stratégies militaires montre une évolution dans la pensée d'Arthur. Confronté à une menace non conventionnelle, une possession démoniaque et un réveil tellurique, il comprend qu'une charge frontale est inutile. Il adopte une stratégie indirecte, isoler la menace, trouver son point faible, le trident, le lien avec Manta, et utiliser une combinaison de force, de ruse et de magie pour la contrer. Il délègue aussi, faisant confiance à Mera pour gouverner et à Orm pour le guider. Cette maturation stratégique le fait passer du statut de champion guerrier à celui de commandant en chef et de stratège politique. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le motif du contrat, ou du pacte, est central, souvent fatal. Le pacte originel des anciens Atlantes avec la magie qui a emprisonné Kordax avait des conditions et un prix. Le pacte, que Manta passe avec le trident noir est implicite, le pouvoir contre son âme et son libre arbitre. L'alliance entre Arthur et Orm est un contrat de parole, basé sur la nécessité mais aussi sur une promesse de loyauté mutuelle pour la durée de la mission. Le film explore les conséquences de ces pactes, montrant que les accords avec des forces obscures se retournent toujours contre le contractant, tandis que les pactes fondés sur la confiance et un but commun sont salvateurs. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La perception du temps par les êtres immortels ou longévifs comme Kordax est à peine effleurée mais fascinante. Pour lui, emprisonné depuis des millénaires, quelques siècles ou décennies sont un clin d'œil. Sa vengeance est une obsession qui a mijoté dans une éternité d'inactivité forcée. Cela contraste avec le temps précieux et limité des humains et même d'Arthur, pressé par la crise immédiate et la croissance de son enfant. Cette différence de perspective temporelle explique peut-être l'immédiateté destructrice du plan de Kordax. Après une attente si longue, il ne veut plus perdre une seconde et balaie d'un revers les considérations à court terme des mortels. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le concept de « frontière intérieure » est aussi important que celui des frontières géographiques. La frontière entre la raison et la folie que traverse Manta. La frontière entre le devoir et le désir qu'Arthur franchit constamment. La frontière entre la haine et l'acceptation qu'Orm doit traverser. Le Royaume perdu est lui-même une frontière intérieure matérialisée, la limite entre l'histoire connue et l'histoire refoulée d'Atlantis. La quête est une expédition pour cartographier et traverser ces frontières intérieures, personnelles et collectives, afin de les désamorcer en tant que ligne de conflit et d'en faire des zones de contact et d'échange. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. En conclusion, le film, malgré ses défauts de production et ses incohérences tonales, accomplit quelque chose de rare dans le genre super-héroïque en fin de cycle. Il offre une conclusion émotionnellement cohérente et satisfaisante à l'arc de ses personnages principaux. Il choisit de se concentrer sur la qualité des relations plutôt que sur l'ampleur de la destruction, sur la réparation plutôt que sur la victoire totale. En faisant des enjeux fraternels et familiaux le vrai cœur de l'aventure,
Il donne au spectateur quelque chose auquel s'attacher au-delà du spectaculaire. Son héritage sera peut-être d'avoir rappelé que même dans un univers en perdition, le soin apporté aux personnages et à leurs liens reste la plus précieuse des magies, et la seule qui garantisse que l'on ressort de la salle avec un sentiment de plénitude, malgré les tempêtes numériques et narratives traversées. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film déploie une réflexion subtile sur les différentes formes de l'autorité et leur légitimité en période de crise. L'autorité traditionnelle d'Orm, fondée sur le droit du sang et la pureté idéologique, a montré ses limites et son potentiel tyrannique. L'autorité charismatique d'Arthur, elle, s'enracine dans l'action, le sacrifice et la capacité à unifier des factions disparates. Face à la menace de Cordax, une autorité démoniaque fondée sur la terreur et la corruption, ces deux modèles doivent fusionner leurs forces. La légitimité ultime émerge ainsi non d'un titre, mais de l'efficacité à protéger l'ensemble du biosphère, transcendant les querelles de souveraineté pour embrasser une forme de gouvernance écosystémique où le roi est le gardien de tous les équilibres, visibles et invisibles. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'esthétique visuelle du film opère une distinction philosophique marquée entre la clarté et l'obscurité, qui dépasse le simple symbolisme moral. La clarté d'Atlantis, ses bleus luminescents et ses structures dorées, représente un ordre conscient, une civilisation qui a domestiqué la lumière des abysses pour créer un environnement de connaissance et de transparence. L'obscurité du Royaume perdu, ses violets sourds et ses formes encroûtées, incarne le refoulé, le savoir dangereux et interdit, la part d'ombre que toute civilisation tente d'oublier. Le voyage des héros est une descente dans cette obscurité pour y ramener la lumière de la compréhension, non pour l'annihiler mais pour l'intégrer de manière contrôlée, évitant ainsi qu'elle ne ressurgisse de manière explosive et incontrôlée. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le personnage de Black Manta évolue en une tragédie moderne de l'hybrid technologique, où la quête de puissance absolue pour assouvir une passion humaine se mue en aliénation totale. Son armure, d'abord extension mécanique de sa volonté de vengeance, devient par la fusion avec le trident noir une prison organique, un exosquelette démoniaque qui phagocyte son identité. Cette transformation graphique illustre le péril d'une technologie ou d'une magie qui cesse d'être un outil pour devenir un symbiote parasite. Manta ne maîtrise plus son pouvoir, il en est l'esclave possédé, offrant une antithèse parfaite à Arthur, dont les pouvoirs natifs sont une extension harmonieuse de son être et de son lien avec le monde naturel. Aquaman et le Royaume perdu. Et voici des analyses et explications. La structure narrative emprunte habilement au code du heist movie, ou film de casse, réinterprété dans un cadre mythologique. La quête nécessite une équipe aux compétences complémentaires, le guerrier, l'expert, le passeur, un plan impliquant la pénétration d'une forteresse inaccessible, le Royaume perdu, la récupération d'un MacGuffin, la connaissance pour vaincre Cordax, et une série d'obstacles séquentiels, les écosystèmes hostiles. Cette structure, rythmique et familière, sert d'échafaudage solide à l'exploration caractérielle, chaque étape du casse servant de révélateur pour la relation fraternelle et permettant de mesurer les progrès de leur coopération et de leur confiance mutuelle. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. Le film interroge avec perspicacité la notion de progrès et de décadence à travers le prisme des deux royaumes atlantes. Atlantis, dans sa splendeur technologique, pourrait être vu comme l'apogée d'un progrès civilisateur. Pourtant, son refus de son histoire honteuse, Cordax, révèle une fragilité morale, une décadence de la mémoire. Le Royaume perdu, figé dans son moment de chute, représente une décadence physique et spirituelle absolue, mais aussi la preuve tangible d'un âge révolu. Le vrai progrès, suggère le film, n'est pas une fuite en avant technologique, mais une capacité à assimiler son passé, même le plus sombre, pour en tirer une sagesse qui permet d'éviter la répétition des erreurs, fondant ainsi une civilisation à la fois avancée et mature. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. La dynamique de couple entre Arthur et Mera, bien que reléguée en arrière-plan, est caractérisée par une inversion des rôles traditionnels significative. Mera assure ici la stabilité du royaume, gouvernant avec sagesse en l'absence du roi, incarnant la permanence de l'État. Arthur, en partant à l'aventure, endosse un rôle plus mobile, presque masculin, dans son archétype traditionnel, mais c'est pour défendre le foyer que Mera protège. Cette répartition pragmatique des tâches, dépourvue de conflits de pouvoir, présente un modèle de partenariat marital fondé sur la compétence, la confiance absolue et un objectif commun supérieur, même lorsqu'ils sont physiquement séparés par la nécessité. Aquaman et le Royaume perdu, et voici des analyses et explications. L'utilisation du cadre géographique du désert pour une séquence clé du film n'est pas qu'un simple contraste visuel choc.
Le désert, ultime environnement de manque d'eau, représente l'antithèse absolue du domaine d'Arthur, une terre où son pouvoir est le plus limité. Y placer une confrontation majeure force le héros à s'adapter, à ne pas compter sur son élément naturel, et à se reposer davantage sur son intelligence, sa ruse et l'alliance avec son frère. C'est aussi un symbole des conséquences terrestres de la menace sous-marine. La sécheresse et la stérilité que provoque le dérèglement climatique engendré par Kordax, reliant visuellement la cause abyssale à son effet le plus extrême en surface. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La figure du trafiquant Carchon introduit une philosophie pragmatique et cynique de la survie en marge des grands récits héroïques. Son personnage incarne l'idée que dans les interstices des empires, un marché des secrets et des artefacts perdure, indifférent aux idéologies et aux quêtes de pouvoir. Il ne croit ni au destin royal ni aux prophéties, seulement à la valeur marchande de l'information. Sa collaboration avec les héros est purement transactionnelle, rappelant que même dans une épopée fantastique, les mécanismes économiques et les réseaux clandestins persistent, offrant une couche de réalisme sociologique à l'univers fantastique. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. La résolution du conflit par la parole, plutôt que par la seule force brute, est un élément crucial, quoique sous-estimé. La bataille physique contre Kordax est nécessaire, mais la vraie victoire sur Black Manta implique une forme de communication, une tentative désespérée de faire appel à l'humanité résiduelle en lui, de briser le monologue de la vengeance par une parole fraternelle ou une évocation du Père perdu. Même la magie de scellement pourrait être vue comme une parole de pouvoir, un ordre cosmique réintégrant le chaos. Le film affirme ainsi que le langage, sous toutes ses formes, dialogue, incantation, symbole, reste l'outil ultime pour ordonner le monde et apaiser les fureurs. Aquaman et le royaume perdu, et voici des analyses et explications. En définitive, le film transcende sa fonction de simple blockbuster terminal pour devenir une méditation sur la réconciliation des contraires nécessaires à toute forme d'équilibre. Il ne prône pas la victoire d'un principe sur un autre, la surface sur les abysses, la famille sur le devoir, la tradition sur le progrès, mais leur intégration dialectique dans une synthèse supérieure et plus résiliente. Arthur Curry, en acceptant toutes ses parts, humaines, Atlante, frère, roi, père, devient l'incarnation vivante de cette synthèse. Le royaume perdu n'est pas anéanti mais recellé, son énergie négative neutralisée et réintégrée au grand tout. Cette conclusion, à la fois mythique et profondément sage, offre une réponse complexe et satisfaisante au déchirement qui traverse non seulement le récit, mais aussi notre époque.